mes petits violonistes, c'est Céline, professeure de violon. Bien, aujourd'hui nous allons essayer d'apprendre à poser le premier doigt. Bon, première chose, sans violon, vous posez tout. Vous laissez tout dans la boîte. Regardez. On va imaginer qu'on a un gros ventre. Ok? La main droite, celle de l'archer, se dirigera vers le bas. La main gauche, le bras gauche, vers la gauche. Voyez? Hop. Et hop, comme une petite danse. Hop, hop, hop et hop. Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler ce bras gauche, sans violon, pour l'instant. Ok? On essaiera de garder le coude, l'avant-bras, le poignet et la main, tout ça dans le même alignement. Voilà. Chose à ne pas faire. Fléchir le poignet dans ce sens ou alors carrément dans l'autre sens. On essaiera de maintenir une ligne droite depuis le coude jusqu'au doigt. Hein? En tout cas jusqu'à ces phalanges-là de la main. Voilà, donc ça faites attention parce que quand vous avez le violon par-dessus, bien évidemment, vous ne voyez pas votre bras. Donc on en revient encore à ce que je vous avais dit dans les vidéos précédentes. Regardez-vous dans un miroir. Ok, alors maintenant on va le faire avec le violon, sachant que les petits, là je les passe sur mon violon. Voilà, qu'est-ce que je fais avec les tout petits? Vous savez, ces petites étiquettes qu'on utilisait pour écrire notre nom quand on était petit sur les cahiers d'école. Bien, alors moi j'en ai encore. Je les coupe, alors pas trop épaisses parce que voilà, s'il s'agit d'enfants, évidemment, ils ont les doigts tout fins, d'accord? Et je vais passer ça en passant entre la touche et les cordes et je vais placer une étiquette, une grande étiquette, d'accord, sous les cordes, collée sur la touche. Ok, de manière à aider visuellement les enfants à poser correctement le doigt sur la première corde, sur les cordes, pardon. Ok, alors on va essayer nous quand même de le faire à l'oreille, ce que j'aime un petit peu plus, parce que sans quoi on est toujours sur le visuel et on n'écoute pas et on n'oublie pas que la musique avant tout s'écoute, ne se regarde pas, elle s'écoute. Ok. Donc, je vais enclencher mon violon comme d'habitude, hein, en prenant les clisses, j'étire, hop, et j'enclenche mon violon. Bien. Maintenant, je vais aller me placer à ce qu'on appelle la première position. C'est-à-dire que le premier doigt, il sera un petit peu devant le sillet, voyez? Et le premier doigt sera placé voilà, entre cette phalange du bas et la phalange à peu près au milieu, de manière à pouvoir fléchir le premier doigt, hein, et à faire ce que j'appelle le petit pont. D'accord? Je monte, je marche et hop, mon doigt retombe, de manière à appuyer avec le bout du doigt sur la corde. D'accord? On ne jouera pas avec un doigt aplati. Oh, non plus, on ne jouera pas sur l'ongle, bien évidemment. D'accord? Pour l'instant, on essaiera de placer le pouce et le premier doigt en face. Donc, je reprends le violon, je réenclenche et je me place en première position. Voilà. Attention le pouce. Regardez mon pouce. On ne le fait pas trop sortir. Pourquoi? Parce que je laisse un espace ici, à cet endroit-là. Alors, avec les tout petits, parfois j'enclenche un crayon, un feutre, de manière à ce qu'ils sentent qu'on garde l'espace ici. Hein, on ne remonte pas complètement la main. Le pouce ne sort pas du violon. Voilà. Il est un tout petit peu sorti, mais à peine un peu fléchi. Bien. J'ai l'appui de mon premier doigt, voyez, hein, avant la phalange du milieu, pas trop haut non plus, hein, pas sur la phalange du bas, pas sur la phalange du milieu, mais entre les deux phalanges. Voilà. Et ensuite, je vais flexionner, arrondir mon premier doigt et là, je vais le poser sur le bout du doigt. Alors, on va écouter
On va écouter. Écoutez la corde de sol. Premier doigt là. Corde de Ré. On a Ré et le Mi. Écoutez bien que si vous devez placer le petit trait blanc, écoutez bien quelles notes doivent sortir de votre violon. La et le Si. La et le Si. Corde de Mi, Mi. Et là, j'aurai Fa dièse. Mi et Fa dièse. Alors, vous voyez que quand je pose mon premier doigt, les autres doigts sont naturellement au-dessus des cordes. Voilà, ça, non. Ok? On ne commencera pas comme ça le violon. On va laisser naturellement les autres doigts, on laissera un peu d'air entre chaque doigt, naturellement se positionner au-dessus des cordes. Donc là, j'ai le pouce face au premier doigt. Ok? Et je me déplace, là je les baisse pour que vous puissiez voir, hein, et je me déplace sur les 4 cordes. Voilà, sur le bout du doigt. Donc vous pourrez commencer à faire des petits exercices. Mais ça, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Faites bien attention à votre position. Voilà. Hein, regardez-vous dans un miroir. Coude, avant-bras, poignet et la main. Ça, non. Ça, non plus. On essaye de garder une posture naturelle. Ok? Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il faut faire pour pouvoir poser le premier doigt. Hein? Pensez au petit pont. Pensez au petit pont. Voilà, avec les petits, ça marche plutôt bien. L'image du petit pont. Je monte le petit pont. Hein, je suis appuyée contre la touche. Le petit pont, on est à plat. Et je redescends. Et grâce à ça, je fais sonner mon violon. Alors, une dernière petite chose. Si vous voulez que ça sonne bien, vous serez obligé de mettre en contact la corde avec la touche. Si vous n'appuyez pas suffisamment, surtout sur la corde de sol qui est un peu plus épaisse, ça ne sonnera pas. Vous voyez? Si je n'appuie pas complètement. Mais là, voilà, je suis obligée de mettre complètement le doigt en contact avec la touche. Sinon, ça ne sonne pas. Hein? Voilà, des petits conseils pratiques pour essayer de bien positionner votre premier doigt. Voilà, comme toujours, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Posez-moi des questions s'il y a quelque chose qui reste flou. Ok? Et si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté de l'aide, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Merci beaucoup. Allez, bonne pratique. À bientôt.